Bonjour, je suis Elodie Douaglin, je suis chargée de mission innovation numérique pour Angers Technopole. Donc Angers Technopole, c'est l'incubateur public de Maine-et-Loire. On est aussi centre européen d'entreprise et d'innovation. Donc nous, on a coutume de dire qu'on accompagne l'innovation sous toutes ses formes. En fait, ça signifie que si une personne souhaite développer son réseau, créer une entreprise ou développer un projet innovant au sein d'une structure existante, Angers Technopole sera l'interlocuteur privilégié. On va autant travailler avec des porteurs de projets qu'avec des chefs d'entreprise et des laboratoires de recherche. Et pour chaque cible, on va avoir un programme et un format d'accompagnement qui sera adapté à chacun des besoins de toutes nos cibles. Sur cet appel à projet, il y a 3 solutions d'accompagnement qui sont proposées. On a l'expérimentation, la formation et l'incubation. Et Angers Technopole va se positionner sur le dernier volet, donc la partie incubation. Et nous, notre rôle, ça va être vraiment de valider toute la faisabilité technico-économique des projets. Donc pour cela, on va travailler avec le porteur de projet de façon assez soutenue. L'objectif, ça va être vraiment de le faire avancer de façon très homogène sur l'ensemble des phases, l'ensemble des dimensions de l'innovation, à savoir travailler autant la partie juridique, le financier, la partie commerciale et marketing. On va aussi travailler sur la technique et enfin sur le modèle d'organisation de l'entreprise. Pour cet appel à projet-là, les porteurs de projets sélectionnés vont intégrer chez nous un programme d'accompagnement de 3 mois. Donc 3 mois pendant lesquels on va vraiment les aider à poser toutes les hypothèses de leur modèle économique et on va aller les tester avec eux. On a 3 mois qui vont être assez intensifs puisqu'on va mêler à la fois de l'accompagnement collectif, donc on doit avoir une série de 7 ateliers collectifs. Ils auront également un chargé de mission dédié, donc qui va travailler sur tout le suivi individuel et personnalisé du projet. Et également, on va travailler sur toute la mise en relation et favoriser l'intégration du projet dans l'écosystème. Pendant cette phase de 3 mois, on travaille aussi sur une préparation de terrain, c'est-à-dire qu'on va pousser le porteur à vraiment aller rencontrer ses cibles, valider le besoin et valider qu'il y a un marché qui existe bel et bien pour ce nouveau projet. On va surtout regarder l'aspect innovant, donc là c'est vraiment des critères de différenciation du projet, de prise de risque par rapport au marché, est-ce que le marché est connu ou pas, est-ce que la technique est connue ou pas. On va aussi regarder la création de valeur pour le porteur, pour ses cibles, pour le marché au global. D'autres critères importants sont l'équipe. Est-ce qu'on a une équipe constituée? Qui est le porteur finalement et quelle est sa posture? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vraiment écouter les conseils qu'on va lui donner et qui va être capable de pivoter ou pas? On regarde aussi le stade d'avancement puisqu'on veut on veut s'assurer que l'accompagnement qu'on propose va être en adéquation aussi avec les attentes du projet et du porteur. Et enfin, on peut aussi regarder tout ce qui est, évidemment, tout ce qui est potentiel économique pour le territoire. Je dirais les termes dynamisme déjà, parce qu'on est sur un secteur qui bouge énormément et où il y a beaucoup d'innovation d'usage. Le deuxième mot qui me vient à l'esprit, c'est l'idée de collaboration, parce qu'il y a beaucoup de structures qui gravitent autour de l'appel à projet. Et surtout, une notion dont on n'a pas parlé, c'est qu'on est sur un appel à projet qui a une dimension régionale et que nous, sur notre mission d'accompagnement, il faut savoir que derrière la Technopole, il y a aussi d'autres incubateurs publics qui ont été mobilisés, et notamment les incubateurs de Laval, du Mans et de Nantes. Donc voilà, beaucoup de monde autour de tout ça.